Assalamu alaikum la team amateur, j'espère que vous allez bien. Votre débrief dans un instant. Liverpool qui s'impose aujourd'hui sur le score de 1-0 face à Arsenal. Franchement, un match de Premier League avec pas le spectacle qu'on y attendait aujourd'hui. Un match qui a été, voilà, un peu, on va dire, monotone en premier mi-temps, vu que cette équipe de Liverpool a été un peu en difficulté parce que c'est un choc. C'est un choc de la Premier League. Quand on parle de Premier League, on est habitué au spectacle, au jeu et à l'intensité. Mais aujourd'hui, en premier mi-temps, on est venu dès la 7e minute de jeu, blessure de William Saliba pour commencer. Ils nous ont donné une entrée avant même de prendre le plat de résistance. Donc, Arsenal qui a déjà perdu Odegaard qui revient de blessure, qui était sur le banc il est rentré en deuxième mi-temps. Ils ont perdu Saka, ils ont perdu aussi pas mal de joueurs qui doivent revenir d'ici peu, et aussi là ils perdent Saliba, un coup dur pour pour Michael Arteta, qui est en train de se montrer, qui est en train de jauger son équipe pour les prochaines échéances qui vont arriver, notamment à la Ligue des Champions. Donc, dès la 7e minute de jeu, tu perds Saliba, tu es obligé de revoir ton système de jeu, de mettre un boy, je sais même pas comment il s'appelle, c'est la première fois que je le vois, il le met en défense. Inexpérimenté, on va dire, vu le calibre de William Saliba, tu le mets en défense avec dans un stade comme Liverpool où tu te prends des bouillons de partout. Mais aujourd'hui, quand on regarde la physionomie de ce match, on doit avouer qu'en premier mi-temps, cette équipe de Liverpool a été en difficulté. Franchement, là, moi, j'ai bien aimé le football d'Arsenal où on repartait de derrière. Tactiquement, cette équipe d'Arsenal était bien constituée. Tactiquement, sur le pressing, c'était bon. Tactiquement, sur la remontée de balle aussi, ça fonctionnait bien avec Madueke qui est sur son côté droit, mais qui a fatigué Kerkez. Madueke l'a fatigué, des contre-appels, des appels dans la profondeur. Je pense même, il y a un moment où, je pense même que Madueke, pendant toute la première mi-temps, c'était le joueur le plus dangereux. Il s'est créé, je pense, 2 à 3 occasions qui, normalement, si cette balle n'était pas déviée, ça aurait pu finir au fond des filets. De l'autre côté, on voit une équipe de Liverpool qui essayait de sortir, qui essayait de se défaire du pressing d'Arsenal, qui tactiquement, comme je l'ai dit, ils étaient bien sur les assises. Tactiquement, le pressing, ça s'engageait bien. Et physiquement, dans les duels, ils étaient là. On voyait que un Calafiori ou un Gabriel qui n'hésitait pas à quitter leur poste pour aller chercher les adversaires respectifs très haut. On a vu des Mohamed Salah qui ont été en difficulté en premier mi-temps face à Calafiori et aussi Hugo Ekitike. Je suis désolé, il a marqué pendant le premier match et le deuxième match, mais pendant la première mi-temps, Gabriel, il l'a pocket. Il avait du mal à se retourner, il jouait dos au jeu. Donc aussi, on peut dire que pour cette équipe d'Arsenal, on a vu Gyökeres inexistant. Il a marqué un doublé le match passé, mais aujourd'hui, pendant le match, Gyökeres, on l'a pas beaucoup vu. Gyökeres, il a été esselé par un Van Dijk et un Konaté. Donc, je peux dire qu'en premier mi-temps, les deux équipes étaient en train de se jauger. Chacun essaye de voir la faille d'où ça peut venir. Mais pour moi, je pense que cette équipe d'Arsenal a eu une légère domination sur cette équipe de Liverpool. Et je pense que en deuxième mi-temps, quand ils sont revenus des vestiaires, il a très bien réagi. J'ai aimé la réaction des Blues, la réaction des Reds. Ils ont fait une excellente deuxième mi-temps. On voit que les choses commençaient à s'effriter entre les deux équipes. Mais normalement, je dois dire encore une fois, Salah, il a gaspillé pas mal d'occasions qui auraient pu permettre à cette équipe de Liverpool de mener tôt dans la rencontre. Salah, je le comprends pas. Salah, il y a des situations où il devait venir et claquer le but. Il nous fait des contrôle raté ou bien des mauvais choix que tu ne comprends pas. J'ai très bien aimé aussi les fulgurances de Cody Gakpo. Il a été impactant sur son côté droit. On a vu aussi un Florian Wirtz qui avait du mal à s'adapter au système de jeu de Arne Slot. On l'a vu en deuxième mi-temps se réveiller, faire des décrochages. On le voyait au fil du match qu'il était beaucoup plus impactant sur ses adversaires. Donc, on voit une équipe de Liverpool qui s'est réveillée. Il y a une séquence, je peux dire qu'il y a une séquence de 15 à 20 minutes où cette équipe de Liverpool a essayé, de mettre la machine en avant. Salah n'a pas du tout été performant aujourd'hui. Je suis désolé, par des pertes de balles d'ici. Il a essayé de faire quelques frappes qui ont été contrées par cette défense d'Arsenal qui a été très, très solide. Aujourd'hui, je pense à Gabriel. Il a fait un très grand match avec un Timber
aussi sur son côté droit, il a été dangereux. Au milieu de terrain, Zubimendi, voilà, même s'il a perdu quelques ballons. Et je pense même qu'en première mi-temps, normalement, cette équipe, je pense en deuxième mi-temps, oui, en premier mi-temps, si je me trompe pas, mais Virgil van Dijk, normalement, il y a une action, un ballon sur une mauvaise relance de David Raya qu'il a intercepté sur le milieu de terrain. Normalement, ça devrait être le but. J'ai pas compris là-bas cette action-là, ce que voulait faire Virgil van Dijk. Peut-être que c'est pas un attaquant, mais normalement, il y a des situations que les restes devaient exploiter, mais qui n'ont pas pu concrétiser en but. Et je pense qu'en deuxième mi-temps, quand ils sont revenus avec de meilleures armes. Ils ont dominé cette équipe d'Arsenal. Ils les ont fait reculer. Il y a une séquence de, comme je vous l'ai dit, de 15 à 20 minutes où on voit cette équipe d'Arsenal qui était au bord de la souffrance. Donc, un match qui a été, je peux dire, très, très serré. Un match voilà, entre ces deux équipes-là, un match pas trop euphorique, un match où il n'y a pas beaucoup d'occasions entre ces deux équipes, mais à la fin, c'est Liverpool qui gagne. C'est Liverpool qui gagne. Un match aujourd'hui, tu regardes bien, il y a eu que des blessures. Je pense que Ismaël Moussa Konaté, il va pas aller en équipe de France. Saliba, il n'ira pas en équipe de France. À la fin du match, on a vu un Florian Wirtz qui était au sol. Il avait des crampes pour le pauvre. Et aussi un Timber à la fin du match, avant la fin du match, qui avait des crampes aussi. Un match, voilà, c'est ça la première ligue. Ce sont des matchs à haute intensité. Mais aujourd'hui, durant ce match, superbe coup franc de Szoboszlai. Franchement, un superbe coup franc. Szoboszlai, il est en forme. Szoboszlai, aujourd'hui, il a joué latéral. Parce que, ils n'ont pas de latéral droit. Alexander Arnold est parti. Donc, Szoboszlai est obligé de dépanner sur le côté droit de la défense. Aujourd'hui, il met un superbe coup franc. Mais David Raya, au fait, moi, j'ai pas compris le positionnement de David Raya. David Raya, avant même que le joueur ne tire le coup franc, tu le vois faire 2 pas vers la droite. Moi, je me suis dit, ce ballon n'allait pas l'entrer. Parce qu'il a anticipé la frappe de Szoboszlai, poteau rentrant, superbe coup franc bien dosé, but, un match parfaitement maîtrisé par les Reds, même si en premier mi-temps, ils ont souffert, mais ils ont pu gérer en deuxième mi-temps. Ils ont pu acculer cette défense d'Arsenal pour aller chercher quelque chose. Moi aussi, il y a un problème que j'ai avec Mikel Arteta. Mikel Arteta, tu sais que tu as des absents. Martinelli, il n'est pas convaincant, je suis désolé de le dire. Les supporters d'Arsenal, ils vont se fâcher en regardant cette vidéo, mais Martinelli, il n'est pas du tout convaincant. Il n'est pas du tout convaincant sur son côté. Trossard, le pauvre, on l'a pas vu. Mikel Arteta, il ne fait pas, on te mène au score. Tu fais entrer Trossard. Lewis Kelly aussi, sur le côté droit de la défense. Je l'ai pas du tout vu. Donc, moi, parfois, il y a des choix que Mikel Arteta, il fait. Moi aussi, je ne comprends pas. Tactiquement, je l'ai toujours dit que Mikel Arteta, tactiquement, il n'est pas solide. Tactiquement, j'attendais de le jauger face à des gros. Et aujourd'hui, il me donne encore raison. Durant la première mi-temps, ils ont été intéressants, mais en deuxième mi-temps, quand Liverpool a accéléré le pas, cette équipe d'Arsenal a été en souffrance. Martin Ødegaard est rentré en deuxième mi-temps, mais ça n'a rien changé. Il revient d'une blessure. Il n'a pas encore le rythme pour jouer un match à très haute intensité. Mais voilà, cette équipe d'Arsenal qui, on peut le dire, voilà, Eze est rentré, il n'a pas pu faire la différence, mais je pense que cette équipe d'Arsenal, c'est une équipe très, très intéressante au complet, parce qu'au milieu de terrain, on a vu un Zubimendi, un Declan Rice qui ont fait un très grand match, mais en attaque, c'est là-bas que ça pêche. Gyökeres, le recrue star, on l'a pas vu durant tout ce match. On l'a pocket. Il a eu 2 à 3 fulgurances que j'ai vues, mais à part cela, ça a été compliqué pour lui aussi. On l'a pas beaucoup vu. On n'a pas vu une attaque d'Arsenal qui a inquiété Alisson Becker et la défense de Liverpool. Donc, je pense que Arteta a pas mal de boulot par rapport à ça, vu qu'il a des absents et que Eze, voilà, c'est son premier match, je pense, avec Arsenal. Il n'a pas du tout encore assimilé les consignes tactiques de Mikel Arteta. Donc, je pense que c'était un match très, très serré. Ils ont fait un très grand match, mais finalement, Liverpool, avec le talent de Szoboszlai, ils ont marqué un coup franc qui a permis, voilà, à cette équipe d'Arne Slot d'arracher la victoire, je pense, à la 87e minute de jeu. Donc, félicitations aux Reds. Ils ont fait un très grand match. Ils ont su être costauds. Et je pense que, voilà, ils font carton plein en ce début de Premier League. Ils ont une très bonne équipe. Ça joue pas bien.
mais ça gagne. Maintenant, on va voir les prochaines échéances, ce que ça va donner. Arsenal aussi, il y a des échéances qui arrivent comme Newcastle, je pense même peut-être contre Tottenham. On va voir après ce que le calendrier va dire. Et en plus, la Ligue des Champions qui arrive. Donc, je pense très bon match aujourd'hui de la part des Reds. Et les hommes de Mikel Arteta, franchement, ils ont du travail parce que offensivement, c'est pas trop ça, quoi. C'est pas du tout intéressant. Il n'y a pas beaucoup d'occasions qui se concrétisent. En premier mi-temps, ils dominaient cette équipe de Liverpool. Il y avait que le côté de Madueke qui fonctionnait. Donc, on va voir les prochaines échéances, ce que cela va donner. En tout cas, félicitations à cette équipe des Reds. La team, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Merci de partager, de liker et de vous abonner au max. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.